Salut à tous, c'est Tengu, on se retrouve du coup pour un nouveau vlog. Alors cette fois-ci, bon, il va falloir que je me dépêche parce que j'ai les... Enfin, j'arrive pas à parler. Il va falloir que je me dépêche parce que j'ai le bus qui arrive bientôt. Mais voilà, on va prendre le bus bientôt. Je voulais juste vous montrer un supermarché rapidement. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Là, on est dans un grand supermarché chinois. Je suis venu pour me prendre un petit peu de café. Bon, j'en prends pas tous les jours, mais là, j'avais bien envie de m'en prendre un petit peu. Donc on va s'en prendre ici. Hop, je prends d'habitude celui-là, cette marque-là, qui est très bien, qui est beaucoup moins cher que le Starbucks, forcément, mais qui est aussi très très bonne, qui a pas trop de sucre en plus, donc c'est parfait. Je vais essayer de m'améliorer au niveau des plans aussi que je fais hein, avec la caméra. Pour tout vous dire, voilà, je fais beaucoup de tests en ce moment. Là, pour cette vidéo-là, par exemple, je suis repassé en 60 images par seconde. Donc je sais pas si c'est mieux ou pas, mais on fait des tests. 请将商品条码对准条码口，开始自测结账。请选择支付方式。请选择支付方式。Hop. Ah, bon, désolé, c'était pas bien cadré du coup, hein, mais j'ai essayé de prendre ça vite fait, de pas perdre trop de temps. On va aller prendre le bus, c'est en face. Oh putain, non, c'est pas celui-là, ça va. 42. Moi, c'est le 32 que je dois aller prendre. Bon, le trafic en Chine, hein, c'est toujours. Il faut avoir la foi quand on traverse, hein, je vous le dis. Parce que... et alors ici, par contre. Ah bah oui, non, c'est de ce côté-là. Voilà. De ce côté-là pour l'arrêt de bus. Bref, du coup, aujourd'hui, on va se refaire une tournée. Alors, j'ai un peu moins de magasins à voir, mais ils sont beaucoup plus espacés, donc c'est un peu galère. Le bus est là, donc je vais le prendre. Je vous montrerai la carte, je vais l'afficher en image. Et je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, on est de retour à Shuyocheng. Donc, c'est la deuxième fois qu'on vient. C'est là qu'on avait fait l'événement Pokémon il y a quelques jours. En fait, je me suis dit que plutôt que de filmer en 60, j'allais filmer en 25. J'ai fait des recherches vite fait sur internet et je me suis dit que bon, j'ai testé le 30, j'ai testé le 60, j'ai pas encore testé les 24 FPS qui est utilisé pour le cinéma et autres. Et en Chine, apparemment, le standard c'est 25 puisque l'électricité c'est du 50 Hz. Donc si je veux pas qu'il y ait de, alors je sais pas comment on dit, mais en gros de flickering sur les lumières, parce que j'ai vu que sur certains vlogs que j'avais filmés, des fois il y a les lumières qui flashaient un petit peu. Pour éviter ça, du coup, il faudrait que je sois sur un multiple de 25, soit 25, soit 50. Comme j'ai déjà fait le 60, j'ai déjà fait le 30. On va tester le 25, voilà. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors voilà, c'est plus sur ces shots-là en fait que j'ai un peu peur. Quand je fais des mouvements comme ça de panning un peu rapide, c'est là où j'ai peur que ce soit par contre pas très fluide. Alors je vais essayer de bouger un peu lentement et on verra bien ce que ça donne du coup sur le vlog. J'espère que ce sera pas trop dégueu. Voilà. Toujours en D-Log du coup pour les couleurs. Bon voilà, ça c'est pour la partie editing un petit peu vidéo pour ceux que ça intéresse. Autrement, j'allais dire, il me restait en fait deux entreprises à faire dans le coin. Il y en a une qui était ici dans le centre, je me souviens plus si je l'ai faite ou pas, mais je me suis rendu compte qu'il y a une entreprise ici dans le centre commercial qui fait de l'export aussi, qui a une licence pour faire de l'export et qui distribue du coup des jouets, des produits, etc. Donc il pourrait éventuellement faire de l'export directement Pokémon. J'aurais pas besoin de passer par une entreprise de logistique pour y aller, enfin pour m'approvisionner avec eux, je veux dire, pour qu'ils m'envoient les produits. Donc je vais essayer de les trouver. Je vais essayer d'aller voir où ils sont et de leur poser la question du justement voir voilà, si ça les intéresse, s'ils ont la capacité de bosser avec des entreprises à l'étranger. Et ensuite, j'ai un autre magasin que j'avais pas fait qui est un petit peu plus loin à l'extérieur, qui est pas dans le centre directement, mais qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, là-bas aussi, il va falloir que j'aille voir. On va commencer par l'entreprise ici sur place. Je vais aller chercher tout ça. Du coup, on est de nouveau au niveau de l'événement Pokémon. Alors j'ai l'impression que le pop-up store en fait il va rester là. Si je comprends bien, le pop-up store reste en fait et c'est l'événement photo, etc. Il y avait peut-être les items comme les vêtements qui sont, euh, qui sont exclusifs, qui sont peut-être plus là. Ou alors il y a encore, je sais pas, mais bon. Pour l'instant le pop-up store est toujours là en tout cas, donc ça fait plaisir. Ok,
Ok, donc là, du coup, on arrive. En fait, je me souviens plus si j'y étais allé la dernière fois. J'arrive pas à me souvenir, mais voilà, on arrive devant le magasin. Je pense qu'en fait, il y a une partie de l'étage que j'avais pas faite la dernière fois. Par exemple, ce magasin-là, je me souviens pas y être allé. Bah, celui-là, celui où je vais aller, où je vais leur poser la question, je suis sûr de pas y être allé. Alors, j'y étais allé il y a 1 ou 2 ans, ça je me souviens. Mais là, quand je suis venu la dernière fois, je suis pas allé. Ici non plus, j'ai l'impression. En fait, je crois que j'ai loupé la moitié de l'étage la dernière fois quand on est venu. Donc ça tombe bien, on va pouvoir faire un petit tour. Et on va regarder un peu s'il y a des trucs intéressants. Ok, alors du coup, apparemment, c'est un peu le bordel. Je vois qu'il y a un côté où il y a une espèce de meet-up avec des furries. Et il y a aussi la police qui est là. Il y a genre 3 mecs de la police qui sont là, qui regardent ça en mode ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils sont débordés, les mecs. Ils savent pas quoi faire. Et il y a genre une vingtaine de personnes qui sont là en train de se changer en furries du coup. Donc c'est assez marrant. J'avais jamais vu ça en Chine, mais les policiers vraiment, ils sont là en mode ils regardent des aliens quoi. Ils savent pas ce qui se passe. Assez excellent. Bon, du coup, on est dans la boutique, la fameuse, où je vais leur poser la question. Visiblement, eux, ils ont une licence pour faire de l'export. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont déjà au niveau des produits, histoire de voir si les cartes Pokémon, c'est quelque chose qu'ils distribuent déjà ou pas. Parce que ça se trouve, c'est des produits qu'ils n'ont pas. Après, ils peuvent peut-être en avoir, mais c'est intéressant pour moi de savoir s'ils en ont ou pas. Et ensuite, je vais aller leur poser la question, du coup. Petit poissirois, là, ici. Ok, alors du coup, j'ai posé la question, j'ai regardé dans leur magasin, déjà, il n'y avait pas du tout de Pokémon. Et j'aurais posé la question, et effectivement, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de Pokémon. Voilà, ils avaient que d'autres IP. Mais apparemment, Pokémon, ils sont pas. Et ils m'ont recommandé d'aller dans un centre commercial juste à côté. Et en fait, j'ai regardé sur la carte, c'est là où j'avais noté un autre magasin que je dois visiter. Donc on va aller voir ce centre commercial juste à côté, on va aller voir le magasin que j'avais noté et voir s'il n'y a pas d'autres magasins aussi. Parce que eux, pour le coup, m'ont dit, bah là-bas, il y a du... Ah ouais, les escalators ici, c'est pas facile. Ils m'ont dit, oui, du coup, ils ont des boutiques spécialisées Pokémon là-bas. Donc c'est ce qu'on avait loupé la dernière fois. Donc on y va tout de suite et on va voir ce qu'il y a de beau. Du coup, c'est bon, on est en route pour le deuxième centre commercial. C'est celui qu'on voit juste là, en fait, voilà. Donc le centre commercial qui est là, Shopping Fang. On va aller voir. C'est étonnant d'ailleurs que je ne l'ai pas fait la dernière fois. C'est bizarre, j'avais pas... Bon, je sais plus pourquoi, on n'a pas eu le temps ou je sais pas quoi, mais bref. Donc là, on va aller voir tout ça. Bon, alors là, on vient à peine d'arriver et effectivement, déjà, ici, je vois des cartes Pokémon à l'intérieur, là, en train de se jouer. Des peluches dans tous les sens. Ici, juste à gauche, c'est celui que j'avais noté sur la carte. Donc voilà, donc là, pour le coup, on va faire un bon petit tour. On va bien regarder tout ça. Je pense qu'on est au bon endroit. Mais effectivement, ici, on a du japonais, du coup. Pas mal de séries. Bon, c'est un peu cher, par contre. Hein. Un petit peu cher. Là, on est sur du 3 € le booster, à peu près. Oh, il y a les displays aussi, là. J'avais même pas vu, en fait. Je suis en train de regarder tous les boosters. Il y a aussi tous les displays qui sont là, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont même du Clayburst et tout ça. Ils ont un peu le même stock que moi. Hein. Ils ont des displays Clayburst, Snow Hazard et tout qu'ils n'arrivent pas à vendre, je crois. C'est les plus grosses piles de boosters, hein, ici. Crimson Haze aussi. Non mais c'est cool ici, ils ont une bonne appro en japonais. Là, je vois qu'ils ont des sleeves bien sympas aussi. Bon là c'est pas du Pokémon mais... Oh ici aussi ils vendent d'ailleurs du Enway. Enway c'est la marque que moi j'utilise en chinois pour les Perfect Sleeves. Et là c'est ce que je viens de racheter. D'ailleurs bah voilà, c'est celle-là. Ce sont les bleus, moi que j'ai acheté. Qui sont très bien, qui sont des Perfect Sleeves, j'adore franchement, très bonne qualité. Et justement, pour faire une petite aparté, j'ai aussi du coup fait du stock sur la partie sleeve, la partie top loader. Et donc à partir de maintenant, toutes les cartes à l'unité que j'enverrai, elles seront triplement emballées. Donc en fait, elles seront dans une sleeve, dans un top loader, et je mettrai tout ça sous un plastique avec un peu de colle qui se ferme. Enfin voilà, des plastiques autocollants en fait un peu, des emballages autocollants pour mettre des top loaders à l'intérieur, c'est fait exprès. Ça fait quand même vachement plus pro que juste une sleeve et foutre ça à peu près dans la boîte, dans l'enveloppe bulle, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je trouvais que ça faisait quand même beaucoup mieux. Après moi le problème que j'avais en France c'était les coûts, parce que c'était un peu difficile pour moi de trouver justement des sleeves à des coûts plus bas. Mais là pour le coup voilà, j'ai trouvé en Chine, donc comme ça, sachez que les emballages seront aussi un peu mieux maintenant. Et là pendant que je me filme, en fait je me rends compte que des deux côtés c'est le même magasin en fait. Donc des deux côtés c'est ça qui apparaît.
Et la différence, c'est juste que d'un côté, donc on est sur ce qui se vend, et de l'autre côté, un peu comme ils font souvent, on est sur les tables pour pouvoir jouer. Voilà. Donc là-bas, ils sont en train de faire des parties. Bon, il y a aussi un petit peu des produits ici. Je vois là, il y a des decks, il y a des petits trucs. Je vois très jolis items ici. Le Evoli, le cadre, qui est très sympa. Un petit paquet aussi là du noix de coco d'Alola. Un petit coffret. Alors apparemment c'est un classeur. C'est un classeur. Ça ressemble un peu au double coffret qu'on avait vu rouge et bleu. Là, c'est juste la partie bleue. Et c'est un classeur pour le coup, c'est pas un gros coffret. Je vois qu'on a des V-Union aussi, ici. Bon après on est sur du Genshin, là c'est un peu différent. Pas tout à fait le même délire. De nouveau on a des peluches, bon ça partout hein, forcément. Ça on va en retrouver partout. Et ici je vois du coup qu'on a de la carte à l'unité. Alors là ça peut être intéressant par contre. Ça peut être vraiment intéressant. On a des très jolies cartes. Là je vois le petit Mew Shiny notamment, qui est à 8 yuan je crois, si j'arrive à lire. Ah ouais, 5,29, ils ont des prix hyper précis par contre. Hein. 7,1, 7,9, 6,16. Je sais pas si c'est les prix ou si c'est la date, mais je pense que c'est les prix. C'est assez marrant. Ça, c'est les sleeves que j'ai récupérés dans l'autre boutique, que je vais ramener du coup. Celles-là, je les ai achetées déjà. Là, on a quelques cartes Rainbow. On a de la carte de Snow Hazard un petit peu. Ici aussi, de la jolie trainer. Oh, la Elige. Celle-là qui est très très belle. Dommage, ils n'ont pas la SAR. Mais celle-ci, la SR est déjà très belle. Les fameuses cartes signées dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc j'ai ramené un des coffrets dans lesquels on a les cartes signées. Donc là, vous pouvez les voir en live. Ça ressemble à ça. Ah, ils ont une petite carte découpée aussi. En mode artistique, machin, un peu comme ça se fait maintenant. Il y a encore un trainer ici que j'avais jamais vu d'ailleurs. Je sais pas si vous arrivez à voir avec la réflexion. Jamais vu ce trainer, je sais pas qui c'est. Je suis bien curieux. Ouh, là il y a de la jolie carte aussi. Celle-là j'avais failli la prendre, la Montalivet. Mais elle était assez chère, hein, il me semble, de mémoire. Le Urshifu aussi, pareil, j'avais failli tous les prendre. Urshifu, V Max en Rapid Strike et en Single Strike. Mais bon, je sortais du budget à un moment donné, il a fallu que je m'arrête sur les cartes à l'unité parce que j'en ai déjà pris pas mal. Il fallait aussi que je pense à la valise. Pikachu V-Union. Ah, ça c'est hyper intéressant aussi. C'est comme dans l'autre magasin, je vous ai montré la Super Bowl pour les qui sont donnés en fait en récompense dans les tournois. Donc là, si je comprends bien, c'est la 8ème place. Donc voilà, donc ça c'est les cartes promo en fait de récompense de tournoi. Donc, très joli Miraidon aussi, SAR, très très sympa. Le fameux Pikachu détective. Alors celui-là c'est en chinois d'ailleurs. Ça m'intéresse de savoir à combien il est, parce qu'en japonais, moi je les achetais pas cher et il vaut déjà presque une centaine d'euros. Moi je les achetais et je les revendais à 32 euros, je me souviens à l'époque. J'aurais vraiment dû les garder hein, pour le coup. Magikarp. Ah, il y a aussi de la carte gradée. Petit Régi Aleki. Il y a du mélange japonais-chinois ici, hein, du coup. J'ai pas vu d'autres langues pour l'instant, c'est logique. Mais il y a quand même pas mal de japonais aussi, je me rends compte. Ah, là aussi, on a des très belles cartes. Gardevoir radieux, Alakazam radieux, des AR V-Star un petit peu. Oh, le Voltali qui est très sympa, que j'ai pas réussi à avoir du coup. J'ai eu l'Aquali, le Pyroli, mais j'ai pas le Voltali pour cette fois. Ce sera sûrement la prochaine fois, quand je reviendrai. Ce Deoxys là, je l'ai pris d'ailleurs. Celui-là, je sais que je l'ai ramené, enfin que je vais le ramener en France. Là aussi, on voit plein de belles cartes. Alors, c'est plus des SR, bon, c'est un peu moins mon truc. Un peu moins demandé quand même. Mais c'est quand même aussi des belles cartes. Là. Tous les shiny. Voltorb Electrode shiny. Je vois le Raikou Rainbow que j'ai. Alors, Rainbow, c'est peinture en fait, mais celui-là, je l'ai. J'ai pris le Raikou, le Jirachi et le Raikasa en peinture. Ils ont vraiment des trucs bien stylés. Hein. Là aussi, beaucoup de shiny. Je vois le Terral shiny là-bas.
Dodrio, le petit Ronflex Shiny. Je vois un Evoli Shiny tout en bas. J'essaie de passer un peu plus vite parce que sinon ça va encore durer 3 heures. Là aussi on a du Team GX ici. Enfin du GX et du Tag Team. Plutôt. Genre Jirachi, je vois pas mal de bons trucs. Lucario, Eatran, Entei. Et ici aussi du GX avec quelques shiny. Il y a du Solgaleo, je vois. Léviator, très sympa. Keldeo, Loclas. Et quelques cartes que j'ai dans ma pile d'ailleurs que je vais ramener en France. Bon, c'est plutôt stylé. Bon, dommage, j'ai déjà fait tous mes achats. Donc je vais sûrement rien prendre ici. Bon, du coup, j'ai encore craqué, voilà, donc je suis ressorti avec des cartes à l'unité, encore une fois, elles étaient vraiment pas chères, donc c'est plutôt cool et la qualité est impeccable, donc je suis grave content. Un autre fournisseur potentiel, du coup, peut-être, alors eux étaient pas super chauds, enfin en gros il m'a dit qu'on pourrait voir en détail un peu plus tard, machin. Il me disait aussi que lui, pour les displays, ce serait un peu compliqué, ce serait aussi surtout pour des cartes à l'unité. Mais voilà, des cartes à l'unité, ils en ont en boutique, c'est bien. En tout, ils en avaient 2000 de référencés. Mais bon, je sais pas, ça pourrait être voilà, un deuxième partenaire chez lequel je pourrais me fournir aussi en carte à l'unité éventuellement. Donc, mais voilà, bon, c'est toujours ça de prix, c'est toujours bon à prendre. Dommage pour les displays encore, enfin, le discours est le même chez tout le monde finalement. À chaque fois, c'est pour les cartes à l'unité, oui, éventuellement, mais pour les displays, on n'en a pas assez pour répondre à la demande en local. Donc, c'est très compliqué pour nous de te dire on peut t'approvisionner parce que voilà, déjà, il n'y en a pas assez pour nos clients et on préfère déjà répondre à la demande de nos clients pour ensuite envoyer ce qui reste aux partenaires qui sont à l'étranger, ce qui est normal. Hein, c'est heureusement que ça fonctionne comme ça d'ailleurs. Enfin, heureusement pour les clients. Mais voilà, donc du coup, on va voir. Là, je suis arrivé devant un autre magasin qui a aussi une licence d'export. Ça, je suis sûr qu'ils ont une licence d'export. Donc, j'aurais pas besoin de passer par une entreprise de logistique tierce pour faire approvisionner les produits. Par contre, je vois pas du tout de Pokémon là pour l'instant. Donc, je vais aller voir en détail. Je vais aller voir en détail si j'arrive à trouver du Pokémon et puis je vous dirai après ce qu'il en est du coup. Bon, là, en faisant le tour des autres magasins qu'il y avait, je tombe sur quelques figurines Pokémon. Il y a même du Gigamax ou Dynamax. Putain, j'arrive jamais les gars, il va falloir que je vérifie. Quelques petits trucs sympas et du Labubu aussi. Donc voilà, là il y en a. Le prix est pas affiché, ça m'étonne pas. Je vois que ça commence à arriver en France aussi. J'ai vu quelques vidéos sur Insta. J'ai un peu du mal à comprendre, je vous avoue. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, mais pourquoi pas. Mais bon, du coup, pas de carte ici, malheureusement. Donc voilà, on va aller vers le prochain magasin. Parce que là, mine de rien, il est déjà 17h. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Heureusement, jusqu'à ma prochaine destination, j'ai que 25 minutes. Donc voilà, mais il va falloir que je m'active un petit peu. Donc je me dépêche et je vous reprends bientôt. Voilà, je suis sorti du métro, j'en profite pour vous montrer vite fait, puisqu'on est sur un endroit touristique de Nankin ici. Donc ça s'appelle Wudingmen. En fait, c'est les anciens remparts de Nankin, voilà, qui font un peu tout le tour de la ville. Et donc ici, c'est un des remparts qu'on peut voir avec une grande porte qui permettait avant d'entrer et de sortir de la ville. Voilà, c'était une des limites en fait qui était gardée sur l'entrée. Voilà, pour ceux que ça intéresse du coup. Donc moi, il faut que je traverse ici, je pense. Et ensuite, il va falloir que je traverse la rivière et que je marche une bonne dizaine de minutes pour arriver au prochain shop. Donc voilà, on va continuer vers là-bas et on va voir s'ils sont encore ouverts. Juste pour vous montrer une petite pluie en Chine. Voilà. Ça a pris d'un coup là. On s'est quitté il n'y a même pas 5 minutes. Et là, je suis bloqué. En plus, j'ai des cartes dans le sac. J'ai la caméra, tout ça. Donc, je préfère vraiment pas y aller là. Donc, voilà, on va attendre. Hein. On va attendre. Et si ça se calme pas, je vais prendre un taxi. Parce que j'ai pas trop le choix. Je suis à même pas 10 minutes à pied. Et voilà. On va attendre que ça passe. Hein. Bon, en fait, j'étais tellement concentré que j'ai complètement oublié de filmer. Donc, voilà. Là, je refilme un petit peu, je retourne à la gare en fait. Je suis en train de repartir pour notre magasin. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris une pluie torrentielle sur la tronche.
J'ai essayé d'aller voir, enfin d'ailleurs j'ai eu de la chance parce que heureusement j'avais ma boîte qui est à la base pour ma caméra, qui est waterproof. Et donc j'ai vite enlevé un peu les accessoires que j'avais dedans pour la caméra et j'ai mis les cartes à la place. Heureusement que j'avais ça. Sinon ça aurait pu être vraiment chaud pour les cartes que je viens d'acheter en plus. Donc j'ai réussi à protéger les cartes. Je suis allé à un endroit où je devais essayer de voir une entreprise qui, elle, fait de l'export. Et au final, j'ai pas du tout trouvé. Donc je pense qu'ils sont plus à la même adresse. Donc je verrai, demain je les appellerai puisque j'ai le numéro de l'entreprise. Là c'est fermé maintenant. Ensuite, je suis retourné chez mes nouveaux partenaires donc, qui vont me fournir maintenant en cartes à l'unité pour récupérer 2 petites cartes Pikachu en plus. Il leur en restait 2. J'en avais déjà commandé 2 moi autre part. Et eux, ils en avaient 2. Et voilà, je voulais quand même faire au moins une transaction avec eux avant de partir. Histoire de, voilà, de lancer un peu le partenariat, quoi. C'est plutôt cool. Parce qu'il y a d'autres cartes que je leur avais demandé, mais ils les avaient pas pour l'instant. Donc du coup, j'ai pas pu les prendre chez eux. Il a fallu que je les prenne autre part. Donc voilà, comme ça j'ai pris des petites cartes chez eux et j'aurai un peu plus de Pikachu du coup à vous vendre. Parce que du coup j'en ai 4 et c'est un Pikachu exclusif chinois, une CHR que j'afficherai là, voilà, comme ça vous verrez. Et là du coup on repart dans sûrement le dernier magasin que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Dans l'idéal j'aurais bien aimé en faire au moins encore 2. Mais là il est 18h passé, là il doit être 18h30, je vais même pas regarder. Ouais c'est ça, il est 18h30. Donc voilà, donc je vais aller à la prochaine boutique qui n'est peut-être pas ouverte du coup puisqu'il n'y a pas d'infos sur la carte. Mais bon, j'avais réussi à la trouver quand même en cherchant, donc on va quand même tenter le coup, hein. On est là pour ça. Et puis voilà. Du coup, je vous reprends tout à l'heure quand on arrive à la prochaine boutique. Là, les gars, je suis dans un endroit de Nankin où j'étais jamais venu. Il y a pas mal de bâtiments, il y a des voitures de luxe et tout là sur le côté. Il y a un gros centre commercial ici. Et il y en a un autre après en face encore. C'est peut-être dans le centre commercial qui est là-bas en face justement. Je suis pas sûr. Mais bon, on va continuer, on va essayer de chercher tout ça. J'étais dans le train juste avant. Donc on va avancer, on va voir si on arrive à trouver. Là on est sur un carrefour de ouf. En fait on est au milieu des motos. Ils partagent le passage piéton entre les motos et les piétons. Et c'est géré genre par un pauvre policier qui souffle dans un sifflet à la main là, qui essaye de gérer le bordel. Pas mal, j'avais jamais vu ça. On est dans le centre commercial, je vois une petite machine, apparemment c'est des têtes d'oreiller. Ah non putain c'est des sacs, je suis vraiment aveugle, hein, c'est incroyable. C'était des têtes d'oreiller, je suis allé chercher tellement loin. Non, on est sur des sacs. Bon je vais pas jouer, j'ai plus d'argent mais... Oh les capybaras. Capybara, j'adore ça. J'ai peut-être encore un peu d'argent en fait. Non. Il faut pas, il faut être raisonnable. On va chercher, donc je suis bien dans le centre commercial, hein, tout va bien. Juste j'ai aucune idée d'où je dois aller. Comme je le disais, en fait, c'est pas indiqué sur la carte. Il n'y a pas marqué à quel étage la boutique elle est. Elle est indiquée dans le centre commercial. L'adresse, c'est l'adresse du centre commercial. Et après, par contre, j'ai aucune idée d'où c'est. Bon, apparemment, c'est un peu dans cette direction-là. Si je suis l'emplacement sur la carte, on va marcher dans ce sens-là et on va voir. Si ça n'existe plus, c'est-à-dire que j'ai fait 1h30 de route pour rien et que je vais devoir repartir et faire au moins 1 heure encore de l'autre côté. Même plus, je pense. Parce qu'on est vraiment au sud. J'ai jamais été autant au sud de Nankin, là, pour le coup. Même en habitant ici, je suis jamais venu là. Bon, c'est pas grave, on se balade, hein. Va falloir que je pense juste à remonter pour aller manger après tout à l'heure. Mais voilà, bon, on fait le tour, on regarde un peu ce qu'il y a et je vous dis si je trouve quelque chose du coup. Vêtements, ah, là il y a des jouets. Ouais, c'est vraiment l'étage enfant, hein, du coup. Bon. Un vieux français qui se balade à l'étage enfant, bon pourquoi pas. On va voir si on arrive à trouver un truc, hein. Là, à l'étage où j'étais, juste en dessous, ils donnaient des cours de Lego, c'était trop marrant. Genre, il y avait... C'est dommage, je vous ai pas montré parce que j'étais perturbé, mais il y avait un grand écran et une prof. Et elle était en train de montrer genre des modèles 3D de Lego et genre comment emboîter les trucs et tout. Et t'avais 4 enfants devant sur la table qui étaient en train de monter leur Lego et tout ça. Plutôt stylé. Là, je vois une espèce de salle d'arcade toute pink. Hop. Toute rose. Donc, du coup, je pense pas que, voilà, à part du Hello Kitty, je pense pas qu'il y ait grand chose ici. Vêtements pour enfants ici. Mais du coup, ici, bon, c'est pas du tout le délire là. Adidas Kids.
Je pense qu'on va pas... Oh, il y a des photos de mariage là-bas. Par contre, ouais, si je ne peux pas ici, je vais redescendre, mais visiblement, c'était pas aux étages du dessous. Donc l'entreprise n'existe peut-être plus. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas indiquée, qu'il n'y a pas de numéro d'étage. Bon, je vais continuer à faire mon tour et je vous reprends du coup dans pas longtemps. Alors, je crois qu'on a trouvé, on arrive ici. Alors, il me semblait que c'était pas ce nom-là, que c'était Kapai, mais en fait c'est Kayo. Donc Kayo, c'est une chaîne que j'avais déjà vue. J'espère que c'est pas une chaîne qui a pas de carte Pokémon et que j'avais pas marqué. Bon, en soi, je viens ici, c'est même pas pour faire des achats, hein, c'est juste pour faire la chasse aux boutiques qui en vendent. Du coup, je vais regarder si j'en vois. Là, pour l'instant, rien. Toujours les goodies habituels, toutes les séries habituelles. My Little Pony, ça ils aiment bien, j'ai l'impression, parce qu'il y en a vraiment partout. Ultraman aussi, j'en vois beaucoup. Naruto. Naruto aussi, ici. Le Blue Lock. Et du coup, pas de Pokémon. Donc je suis venu pour rien. En tout 2 heures quasiment ça m'aura pris pour venir ici. Et effectivement, pas de Pokémon. Bon. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. À peu près 2 heures de transport pour rien. C'est pas grave. En plus, il est plus de 19h là, j'ai vu. J'ai pas de nouvelles de ma femme, donc elle, je crois qu'elle s'est perdue dans les vêtements dans le centre de Nankin, là, qu'elle était allée voir. Donc ça va, je suis pas hyper pressé, mais je vais quand même commencer à rentrer, je pense, parce que ça va me prendre du temps. Je regarde là vite fait à cet étage s'il n'y a pas d'autre chose. Mais en fait, non, je crois que c'était seulement celui-là, du coup. Après, c'était pas une boutique spécialisée, j'avais même pas vu, en fait, je m'étais fait un itinéraire pour aujourd'hui, mais normalement, j'ai encore une autre boutique à refaire juste après. Mais du coup, là, il est 19h passé, il est trop tard, donc je pourrais pas. Donc là, je suis en train de me dire que demain, ça va être vraiment sport. En fait, j'ai 2 entreprises, grosses entreprises à aller voir. Enfin, en fait, j'en ai une à appeler, une à aller voir, oui. J'ai un magasin... Ah non, j'ai 3 fournisseurs, 3 gros fournisseurs à aller voir demain. Un dans le nord, un dans le sud-ouest et un dans le sud-est, je crois. Donc on est sur un bon gros triangle. Après, j'ai des magasins dans l'est à aller voir, des magasins tout au fond dans le nord aussi que je dois aller voir. Là, j'ai fait celui qui est le plus au sud, donc demain j'ai ceux qui sont le plus au nord à faire. Le plus à l'est aussi à faire. Enfin, je sors de la ville dans tous les sens, donc ça va être une très grosse journée. Je pense que dans l'idéal, il faudrait que je parte vraiment vers 9h du matin demain pour être sûr d'avoir le temps de tout faire. C'est la dernière journée en plus, enfin dernière. Oh, ça me donne envie de pleurer quand je pense à ça. Putain, ça me saoule, je suis tellement bien en Chine. Chaque fois quand je vais repartir, ça m'énerve. Mais bon. Du coup, ça va être un petit peu chaud parce qu'après samedi, en fait, on a l'avion le soir, mais la journée de samedi, j'aurai pas le temps. Je pense qu'on va passer un peu de temps en famille et tout. Être sûr qu'on reçoive aussi tous nos colis. Parce que là, moi, j'ai encore un colis qui est indiqué à après-demain. Je suis un peu en PLS. En plus, c'est les top loaders. Donc, je vais recevoir 1000, je crois que j'ai commandé 1000 top loaders. Donc ça fait un peu beaucoup et je vais les recevoir après-demain, donc samedi. Donc ça, c'est un peu le stress, mais bon. J'ai aussi le fameux Lugia de Cartaneco que je dois recevoir, qui n'est toujours pas arrivé, alors que ça fait 2 jours déjà, et toutes les autres cartes sont arrivées. Donc ça aussi, il va falloir que j'appelle, que je check. Petit stress quand même, parce que c'est une des plus grosses cartes que j'ai achetées là. Mais voilà, donc du coup, c'est à peu près tout. Je pense moi je vais me rentrer tranquillement. Si jamais je vois des trucs intéressants à vous montrer, bah voilà. Autrement, je vous dis à bientôt dans le prochain vlog. Salut! Là, je voulais juste vous montrer un peu les barbecues en Chine. En fait, c'est des brochettes. Je suis désolé pour le son, c'est hyper fort. Je le réglerai. Mais... Bon, c'est des brochettes. Ici, on a par exemple du toast. Et ça, c'est les brochettes classiques en fait à la chinoise.
Mais on est en gros dans un espèce de resto à brochette. C'est toujours comme ça. Et ça, c'est les meilleurs endroits vraiment pour bien manger là. C'est pas cher. La bière, elle coûte moins d'1 euro, le demi-litre. Je peux vous dire que voilà, on se régale à chaque fois quand on vient ici. Ça, c'est vraiment l'endroit à pas louper quand on vient en Chine. Et alors là, on a un truc que j'adore. C'est de la cervelle de porc. Ils ont plein de façons de la cuisiner. Je trouve ça tellement excellent. À chaque fois qu'on vient en Chine aussi, j'en mange.